droits, offrir des services publics de qualité à la collectivité nationale et améliorer la gestion de sa population grâce à un système efficace spécialisé dans l'enregistrement des données de la population dans une base unique pour le pays, duquel sera tiré un identifiant unique appelé le numéro pays. Il est connu que l'identification présente des atouts, la protection sociale, pour ne citer que cela. Mais un recenseur ou une machine, aussi sophistiquée soit-elle, c'est beaucoup plus important. L'identité, c'est le renforcement de la cohésion nationale. C'est l'identification avec sa propre culture. L'identité de la structure de base qu'est la famille. C'est la reconnaissance d'une filiation. C'est donc le lien avec sa culture, avec son histoire. Plus que jamais, le soutien du gouvernement de la République pour la grande marquer une avancée significative dans le processus d'enregistrement de la population. Et cette allocution semble guidée d'un agréable devoir, celui de remercier. Alors, nous pensons particulièrement au projet de renforcement des systèmes de développement et qualité respective. Fondé en 2014, pays africains dans leur développement d'écosystèmes d'identité riche et responsable au service du développement, une communauté identitaire active et connectée a permis à Haïti for Africa sont centrés sur les missions et fournissent un leadership éclairé, le renforcement des capacités, mais le fait de réunir une partie substantielle de la communauté en face à face pendant l'Assemblée générale est motivé par la nécessité d'établir une identité pour tous, non seulement en face, souligné par le directeur général de l'ONU, et qui nous amène à célébrer notamment. Toute la communauté Haïti for Africa se tient aux côtés de la RDC qui célèbre son projet. Bien avant nous, les dialogues intercongolais de San-Sud, à l'origine et des actions fondatrices de la 3e République, par sa résolution numéro DIC CP/03, avait subordonné l'organisation des élections voulues libres, démocratiques et transparentes à l'identification et au recensement des nations. Le prescrit de la loi organique numéro 13/012 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 23 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, à son point 10 de l'article 9, fait obligation à cette dernière, c'est-à-dire la CENI, de découper les circonscriptions électorales au prorata des données démographiques actualisées dans le but de l'organisation et de la tenue d'un processus électoral fiable. Aux concertations nationales de juillet 2013, les partis politiques ont demandé de repenser le système électoral congolais, notamment par le recensement administratif de la population, afin de déterminer, entre autres, les calculs du quotient électoral, non pas en fonction du nombre de citoyens enrôlés, mais plutôt de celui des recensés. La quasi-totalité des missions d'observation internationale comme nationale, parmi lesquelles Union européenne, Union africaine, la SADC, l'OIM, le CETA, le Centre de Qatar et l'État, avaient souligné directement ou indirectement l'impérieuse nécessité, la priorité du recensement administratif et de
l'identification de la population par rapport au cycle électoral. Au niveau mondial, l'identification fait l'objet de la cible du 16e objectif du développement durable ODD, adopté par les Nations Unies, qui prévoit de garantir à tous une identité juridique à l'horizon 2030. La volonté politique affirmée par le président de la République raconte les souhaits de tous les Congolais, car tous à l'unisson demandons et souhaitons ardemment que les citoyens congolais, partout où ils se trouvent, soient identifiés et obtiennent une carte d'identité nationale sécuritaire. Le gouvernement de la République garantira, pour sa part, la protection et le respect des droits individuels et les données à caractère personnel dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'enregistrement des faits de l'état civil. Internationale de l'identité, ambition soutenue par les institutions internationales. De la population, un fichier qui sera totalement fonctionnel, c'est-à-dire qui pourra être utilisé par d'autres demandeurs et surtout l'octroi d'une carte d'identité sécurisée qui contiendra les données biométriques et les données biographiques, ainsi que le fait de tirer de ce fichier national de la population, surtout cela, un identifiant unique qu'on va appeler le NIN, le numéro d'identification nationale de chaque individu, va faire en sorte que ce chiffre-là, de 500 millions en Afrique, va directement baisser à 400 millions et on comprendra, on sentira que la République démocratique du Congo, ce grand pays qui se trouve au cœur de l'Afrique, le cœur global du temps de ce grand pays doit identifier sa population et a déjà mis en place tout ce qu'il faut. Il ne reste plus que la volonté politique. Je suis même très content que cette date coïncide avec une session consacrée au budget. C'est une session budgétaire qui commence le 15 et nous réclamons la journée de l'identité. Le 16, ce n'est pas par hasard. Nous souhaitons que le législateur, que le gouvernement prenne en compte le budget de l'ONU pour la réalisation de ces missions nobles pour la nation. Je vous remercie.